Bonjour à tous, chers abonnés. Donc, moi, c'est Mansour, le propriétaire de cette chaîne Casa Concrète Décorative. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu de béton décoratif. On va parler un petit peu de béton imprimante, béton imprimé, comme vous voulez. Donc, c'est quoi le béton imprimé? Le béton imprimé ou imprimé est un des volets du béton décoratif avec le béton ciré et le béton teinté ou coloré. Donc, on obtient ce type de béton en appliquant des motifs lors de son coulage. Donc voilà, sa mise en application nécessite une formation ou une courte stage. Donc voilà, tu ne peux pas t'engager comme ça en regardant des chaînes YouTube ou quoi, des vidéos pour être applicateur de béton décoratif ou béton ciré. Non, ça se passe pas comme ça, les gars. Donc ça se passe comment? Ça se passe soit ça nécessite une formation ou une courte stage pour gérer les textures, donc les mélanges, l'étalonnage. Donc voilà, ces facteurs-là, il faut vraiment les maîtriser pour être un bon applicateur. Donc voilà. Ces applications sont fréquentes sur les terrasses, donc les bordures de piscine et les rampes. Donc voilà, et les allées diverses, mais aussi pourquoi pas dans certains intérieurs. Donc voilà. Voilà, on revient pour cette démo. Je vais vous montrer comment couler par étapes, et puis on va passer par le coulage d'abord avec des moules. Vous voyez, c'est des petits moules. Donc voilà, c'est des petits moules comme ça. Pour faire un petit démo, vous montrer comment on coule le béton imprimé. Mais c'est pas que des moules. Il faut aller sur le terrain, il faut aller si par exemple quelqu'un vous donne sa terrasse à faire, ou voilà, quelque chose comme ça. Si jamais demain vous devenez des applicateurs et tout, donc il y a des étapes là à faire. Mais il faut vous faire former d'abord ou passer par une petite stage de 2 jours, 3 jours. Donc pour vraiment connaître les étapes, voilà, pour ne pas faire du n'importe quoi. Donc voilà. Ok, donc là on a notre béton qui est déjà mélangé. Voilà, c'est du béton. Bah, c'est pour juste un démo. Donc voilà, c'est pas le béton classique qu'il faut demander au central pour couler son béton et tout. Donc voilà, là je vous montre un petit peu. Bon, pour ça, pour le béton normal, il faut aller au central et commander un béton normal pour pouvoir couler sa terrasse. Donc voilà, après on va arriver à cette étape là, je vais vous expliquer ces bétons qu'il faut vraiment commander pour couler cette terrasse. Donc voilà, on va partir un petit peu. Là je mets sur mon tableau. Voilà, je pense que pour être un petit peu un applicateur, je pense qu'il faut avoir les notions de savoir-faire. Il faut travailler dans le bâtiment, même si tu travailles peut-être dans le bâtiment, mais il faut avoir une formation. Donc il faut avoir les connaissances de ce métier. Donc voilà. Il faut passer vite. On met les deux. Là, c'est la base, hein? C'est le coulage. Donc là, pour mes trucs, je vais les taper un petit peu. Le
puis voilà, je un peu, que le béton il descend. Même en coulant sur une terrasse, machin, tout ça, je pense qu'il faut vibrer un petit peu pour que le béton soit bien en place. Qu'il n'y ait pas les boules d'air aussi, ils vont sortir. D'accord. Je tapote un peu, il descend, il se pose bien. Donc voilà. Hop. Et puis là, je prends, ça c'est une grande terrasse, je vais prendre une règle. Les règles en lui pour tirer le béton. Mais là, on est on fait une petite démo, mais on va partir sur une taloche. C'est une taloche en plastique. Mais si tu prends une taloche, il y a aussi une taloche en bois qui se ressemble. Hein. Mais là, avec l'évolution, maintenant, ils ont modernisé les taloches en bois pour nous donner de la nouveauté. Voilà. Donc voilà, je tire un petit peu. Là, j'écarte un peu de ça. Je vais partir un peu sur ça, comme ça. Hop. Ouais, je prends ce sens-là. Hop. Je tire. Et j'enlève un petit peu. Comme ça. Et là. Le fait, il faut que ça descende d'1 millimètre. Comme ça, après, on a le durcisseur qui va venir se poser. Il faut descendre le béton d'1 millimètre. C'est bien aussi, si c'est genre de moule. 2 millimètres. Après, même 2 millimètres. Hein, vous pouvez aussi 3 millimètres, c'est bon aussi. Donc voilà. Quand il secoue un peu, il descend. Donc voilà, on a fini sur ça. Je vais montrer un petit peu. Voilà, après je vais montrer un petit peu l'aspect, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà. C'est ça. Voilà, on a vu comment on coule et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu l'aspect. Vous voyez, voilà, j'ai laissé 2 mm de profondeur pour pouvoir poser mon durcisseur. Voilà, là on va s'arrêter un petit peu, on va laisser le béton, il va poser un petit peu, il va se poser. Et puis au moment, pour la sonder, pour savoir, là il est bon pour mettre ma durcisseur, je vais appliquer cette méthode en appuyant un petit peu. Mais si ça s'enfonce, je me suis dit là, c'est pas encore le moment de mettre mon durcisseur. Et puis si ça s'enfonce un petit peu, là je peux partir et là j'aurai le temps pour travailler mon durcisseur. Après cette étape-là, je vais vous revenir. Merci.